Et yop tout le monde, c'est Noël Striker. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation d'achat de voitures miniatures ferme brocante du côté du Stade du AZ sur Flair. On va tout de suite commencer avec les majorettes et on va finir avec du Maisto. Voilà, on va tout de suite entamer sur cette première voiture qui n'est autre que cette sublimissime BMW M3 qui est juste trop belle. Regardez-moi ça, cette face avant, elle est incroyable. Elle est vraiment très belle la face avant. Bon, ça manque un peu de plaques d'immatriculation sur les voitures, ça c'est vrai. Mais en l'occurrence, elle est full parfaite, hein. Il n'y a pas un peu de peinture, elle est juste bien tampographiée et tout. Elle est même, on dirait qu'elle est même sortie de son emballage, de son blister. En tout cas, très beau véhicule, très belle trouvaille en brocante aussi, hein. Ça fait super plaisir d'avoir une BMW M3, pas une série 3, c'est une M3 chez Majorette. Dommage, j'aurais préféré avoir la série 3 normale, mais c'est la M3. Peut-être problème de licence Majorette, hein, après je sais pas. Mais elle est vraiment très belle, hein, cette M3 BMW Majorette. Made in Thailand, bien sûr. Si c'est ça, hein. Je crois que oui. C'est même plus siglé sous la miniature. En tout cas, elle est trop belle, la petite BMW M3. Et les gens, on se retrouve sur le Volvo XC90. Pour ma part, que je n'ai jamais vu en cette couleur-là. En tout cas, vert foncé, je l'avais jamais vu. Il est vraiment très beau, hein. Un peu de déraflure sur le toit et le capot, mais sinon, il y a le capot ouvrant. Il y a même le moteur. Les phares sont représentés à l'avant. Très stylé. Beau modèle, belle couleur. Belle voiture en l'ensemble, hein. Déjà, le XC90 dans la collection, je l'ai en rouge. Mais, enfin, je ne l'avais pas en vert foncé. Il me manquait celui-là. C'était la variante du rouge, je crois, hein. Après, je suis pas très sûr, mais je pense que ça doit être ça. En tout cas, il est vraiment très beau et c'est du made in Thailand, je crois aussi. Même si c'est pas siglé sous la miniature. Sinon, il est vraiment très belle. Brocante avec de beaux modèles. Vous allez voir ça en fin de vidéo. Il y a quelques beaux modèles. On va entamer sur la Opel Adam NU. Maintenant, hein. Opel Adam NU. Euh, comment dire? Elle est propre, mais le seul problème, c'est le toit qui commence à un peu s'effriter niveau couleur, hein. Sinon, la face avant est trop belle. Le côté, ça passe encore. L'arrière, ça passe. C'est juste des points, des petits points de jaune qu'il faut remettre sur la carrosserie. Sinon, en l'occurrence, elle est vraiment très belle et très propre d'ailleurs, hein. Cette Opel Adam NU est juste magnifique. Voilà pour la petite Opel Adam NU. Trop belle, hein. La face avant est magnifique. Regardez-moi cette face avant du feu de Dieu. Avec le logo Opel, les phares, les petits phares en mode amande. Et là, les phares arrière avec l'espèce d'anti-brouillard sur le bas de caisse. Très beau, très belle trouvaille aussi, hein. Très beau achat, mais très belle trouvaille. En tout cas, j'espère que ce troisième modèle Majorette vous a plu. On va tout de suite entamer avec, pour moi, ne serait-ce qui est la plus belle Majorette de cette vidéo. À cette sublimissime Jaguar E-Tape, je crois, hein. X-Tape, non. Jaguar S-Tape. Elle est vraiment trop belle, hein. Le rouge, ça lui va très bien, à merveille le rouge. Même, je dirais, j'ai un petit penchant pour la rouge que la verte. Franchement, parce que la rouge est bien plus complète. Déjà, on a une temporaire arrière, tandis que la verte, on n'en a pas. Il y a même la plaque minéralogique, la verte, elle n'en a pas. Bon, il n'y a pas la plaque avant sur le pare-choc du bas de caisse. Mais n'empêche qu'elle est full neuve et elle est full propre. Et ça se spend en brocante, ce genre de modèle-là. Et en tout cas, j'avais pas dans la collection aussi. Et ça fait super plaisir de la voir enfin trouvée. Depuis le temps que je la cherche, celle-là aussi, en bon état, bah, je l'ai enfin trouvée dans un vide-grenier du côté de chez moi, à Flers. Je vais vous montrer la petite plaque arrière. Attendez. Oh là là. Voilà la plaque arrière. Magnifique. La tempo arrière et tout. En l'occurrence, cette voiture est vraiment sublimissime. Et c'est peut-être la plus belle de cette brocante. Je vais vous faire montrer les deux. Celle que j'aime le moins et l'autre que j'aime le plus. En tout cas, on va commencer par celle que j'aime le moins, c'est-à-dire cette Volkswagen ID.4 qui est
pas mal, mais c'est une voiture électrique et j'accroche pas les voitures électriques. Mais je l'ai pris parce elle était propre pour l'ensemble et je l'avais pas en loose dans la collection, celle-ci. Regardez-moi cette face avant, le latéral, la tempo arrière qui est très belle aussi. Bon, le logo Volkswagen est un peu mal centré, mais bon, c'est pas si grave que ça encore. En tout cas, le logo Volkswagen à l'avant est bien centré. Attendez. Voilà, très 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 beau véhicule. Mais j'accroche moins les voitures électriques que les voitures normales. Les voitures thermiques, bien sûr. Et là, je vais vous présenter une Hot Wheels de la même brocante. Celle-là, franchement, j'accroche. Allez, s'il te plaît, focalise. Merci. Voilà. En tout cas, très belle tambour Corvette sur le bas de caisse. La couleur bleue, effet plastique, magnifique. J'adore, je kiffe. Avec le châssis métal, ça c'est très rare sur une Hot Wheels de nos jours. Je sais pas si elle est je sais pas si elle est récente ou pas récente. J'ai l'impression qu'elle est récente, mais je suis pas sûr. En tout cas, très belle trouvaille. Si cette petite Corvette, je l'avais pas dans la collection, il me la fallait à tout prix. J'ai recherché depuis un petit moment aussi celle-ci et je l'ai enfin trouvée. Même si c'est une carrosserie en plastique, c'est une Corvette et c'est regardable. C'est vraiment regardable, même s'il manque de la tempo avant-arrière. Enfin, voilà pour cette petite Corvette. Là, je vais vous présenter des américaines, enfin deux américaines. On a fait deux allemandes, une anglaise. Ouais, une anglaise. Deux anglaises, je crois. Alors, trois allemandes, deux anglaises, une américaine. Enfin, trois américaines à la fin. Voilà. Hop, on va tout de suite commencer avec cette magnifique et sublimissime Chrysler 300C. Elle est trop belle, hein. Franchement, elle est trop belle. La face avant est magnifique. Elle est juste très stylée. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce modèle. En tout cas, il est en excellent état de conservation. Voilà, la petite Chrysler 300C que je n'avais pas dans la brocante. Dans la brocante. Waouh! Dans la collection plutôt. Voilà, et je l'ai enfin trouvé en brocante, cette voiture. Juste magnifique. 300C EMI. Ah, elle est trop belle, hein. Franchement, elle est trop belle. C'est une grosse américaine que j'affectionne particulièrement aussi. Que je trouve déjà très belle en vrai, mais encore en miniature, elle est super caliente. Elle est trop, trop, trop belle. En tout cas, c'est un gros paquebot américain, mais je les kiffe. Ces gros paquebots américains. Voilà, pour cette Chrysler 300C que j'ai recherché depuis un moment aussi. Voilà, depuis un sacré moment. La dernière, c'est-à-dire et c'est encore une Chrysler, bien sûr, hein. Je l'avais en mode Avenger, celle-là, je crois. Ouais, je crois que je l'ai en mode Avenger. Et je l'ai pas en mode civil. En mode civil, elle est vraiment plus belle, hein. Il n'y a pas photo sur ça. Elle est juste clairement plus belle. Chrysler 1956 300B. Maisto. Deux petites Maisto. Très 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 belle, par contre. Avec un peu de manque de couleur blanche sur la carrosserie. Parce qu'il y a quelques petites pétouilles de tempo de carrosserie, hein, sur le toit, le capot. Voilà, c'est assez. Ça passe encore, hein. Vraiment, ça passe encore. Mais ça pourrait être plus grave que ça, hein. Même s'il y a une petite pétouille là, une petite pétouille là. Enfin, voilà, en gros, elle est encore en assez bon état. Mais elle est trop trop belle, hein. Et je recherchais ce modèle-là aussi depuis un petit moment d'ailleurs. Et bah, je l'ai enfin trouvé. Ça fait super plaisir de l'avoir enfin trouvé dans une brocante. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'une dizaine de minutes vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, la commenter, la partager. Moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao. Et on rush les 300 abonnés, les amis. Merci. Allez, ciao, ciao.